Voilà, donc nous continuons notre série d'enseignements sur la personne de Yeshua. Et je crois que jusqu'à ce temps qu'il revienne, jusqu'à ce qu'il revienne, nous allons, n'est-ce pas, beaucoup parler de lui. Et sur la divinité de Yeshua, Christ, le Messie, Yeshua le Messie, est-il Dieu ou pas? Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se disent sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a qui disent qu'il n'a pas existé, d'autres qui disent qu'il était un simple prophète, d'autres disent qu'il était, n'est-ce pas, un homme de bien, et d'autres encore un brigand. En tout cas, dans la chrétienté, il y a aussi beaucoup de, n'est-ce pas, de divergences. Alors il y en a qui disent qu'il est simplement fils de Dieu. D'autres encore qui disent non, en fait, il est aussi bien fils de Dieu que Dieu lui-même. Et alors, qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que les Écritures nous disent par rapport à la personne de Yeshua? Et nous allons, comme d'habitude, ouvrir nos Bibles dans le livre de Ésaïe, le prophète. Ésaïe, le prophète. Nous sommes dans Ésaïe 40 Ésaïe 40, 42, le verset 8. Ésaïe 42, verset 8. Voilà. Donc, je tiens déjà à nous rappeler que Yeshua, le Messie, a deux natures, bien sûr. Et quand il était sur terre, il était 100% homme, n'est-ce pas? On le verra tout au long de cette semaine. Et il était en même temps 100% Dieu. Voilà. Donc, d'où justement un peu cette confusion qu'il y a dans la chrétienté par rapport à sa divinité. Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il n'est pas plutôt fils de Dieu? Et voilà. Donc, ça prête un peu à confusion, cette double nature de Yeshua. Et voilà. Donc, et c'est vrai que quand on regarde un peu les aspects de Yeshua, les caractéristiques de sa personne, par exemple, la Bible le présente comme étant le lion de la tribu de Juda, et en même temps, comme étant l'agneau de Dieu. Alors, vous voyez, mes amis, si vous prenez rien que ces deux caractéristiques, n'est-ce pas, ces deux attributs, parce que le lion nous parle de la justice, et l'agneau nous parle de la douceur, de l'amour, de l'innocence, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que ces deux attributs peuvent aussi porter à confusion, parce que vous ne pouvez pas mettre ces deux animaux, le lion et l'agneau, dans une même pièce, parce qu'il y en a un qui va être, n'est-ce pas, déchiré par l'autre. Donc le lion va forcément, n'est-ce pas, manger l'agneau. Donc vous voyez que Yeshua, n'est-ce pas, possède ces deux, n'est-ce pas, attributs. Voilà. Donc, et c'est tout à fait normal parce qu'il est Dieu, justement. Donc, s'il est à la fois lion et agneau, il est à la fois Dieu et homme. Donc, cela n'est pas du tout, mes amis, anti-biblique. Et alors, dans Ésaïe 42, au verset 8, Dieu dit, « Je suis Yahvé, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Donc, Dieu, le Créateur, parle au prophète Ésaïe et ainsi à la nation juive, et il dit que son nom est Yahvé. D'autres versions nous disent Jéhovah. Voyez, c'est là mon nom, c'est là mon nom, Yahvé. Alors, c'est quand même incroyable de voir à quel point, dans toutes les Écritures, Dieu insiste sur son nom. Rappelez-vous bien, dans Exode chapitre 3, au verset 12 à 14 là-bas, Moïse va recevoir une puissante visitation du Seigneur. En fait, Dieu va lui demander d'aller carrément en Égypte pour libérer les Hébreux. Et Moïse lui posera la question, c'est vrai ce que tu me dis d'aller libérer ton peuple, mais si jamais il me demande, mais quel est son nom? Et Dieu lui dira, tu leur diras que celui qui s'appelle Je suis m'envoie vers vous. Et or, nous savons tous, n'est-ce pas? Néanmoins, beaucoup parmi vous savent qu'en hébreu, il n'y a pas d'auxiliaire être ni avoir. Ça n'existe pas. Donc le Je suis d'Exode 3.14 n'est rien d'autre que le nom de Yeshua, le nom du Créateur. Et Aya en hébreu précisément. Voilà. Donc, et puis, Dieu, justement, dans toutes les Écritures, n'a pas cessé, n'est-ce pas, de révéler son nom aux hommes. Et il dit que son nom est, n'est-ce pas, Yahvé.
Son nom est Yahvé. Et en même temps, il dit qu'il ne va pas donner sa gloire aux idoles. Donc, parce que malheureusement, les Hébreux avaient souvent tendance, n'est-ce pas, à, n'est-ce pas, mélanger, n'est-ce pas, le culte du véritable Dieu avec les cultes, les divers cultes païens, tels que les divinités comme Baal, Astarté, Malcolm, tout ça. Donc, il y avait toute une panoplie de divinités païennes qui, n'est-ce pas, étaient, adorées par les Hébreux, malheureusement, quand ils sont arrivés à Canaan. Donc, Yahvé était devenu une des divinités pour les Hébreux. Donc, il était compté parmi les multiples divinités qu'ils adoraient. Et Dieu insiste ici par Ésaïe en disant que je ne suis pas une idole, je ne suis pas, n'est-ce pas, une divinité comparable aux démons, en fait, qui sont adorés, en gros, mais mon nom à moi est Yahvé. Voilà. Et puis, on sait que Yahvé est le nom de Dieu qui a été le plus utilisé, n'est-ce pas, le plus révélé dans toutes les Écritures, de Genèse, n'est-ce pas, à Malachie. Vous verrez que le nom de Yahvé est le plus utilisé. Plus de 6000 fois, son nom a été révélé aux enfants d'Israël. Il a été révélé dès la Genèse là-bas, n'est-ce pas, l'Éternel Dieu créa l'homme, par exemple. Vous voyez, lors de la création de l'homme, et c'est là que Dieu a commencé à révéler le nom de Yahvé aux humains, aux hommes. Donc, Yahvé met l'accent sur la puissance, n'est-ce pas? Donc, quand Dieu révélait son nom là, il faisait allusion également à la puissance, n'est-ce pas, créatrice, n'est-ce pas? Donc, qu'il possède. Donc, c'est le Dieu glorieux, c'est le Dieu tout-puissant. Et puis, dans Ésaïe toujours, mes amis, et dans Ésaïe 43, cette fois-ci, et verset 10, « Vous êtes mes témoins, dit Yahvé, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis Yahvé, et à part moi, il n'y a point de sauveur. » Donc, Dieu continue, n'est-ce pas, en disant que il est le seul sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Frère, vous pouvez ne pas me croire quand je vous parle de la part des hommes. Mais par contre, quand Dieu vous parle, quand Dieu parle, mes amis, il faut vraiment le croire. Parce qu'il ne peut pas mentir. Dieu, n'est-ce pas, est la vérité. Dieu a la vérité. Si Dieu, dans Ésaïe ici, dit qu'il n'y a point d'autre sauveur que lui, ça veut dire qu'il y a un seul sauveur et son nom c'est Yahvé. Alléluia. Donc, il s'est révélé, n'est-ce pas, de Genèse à Malachie, il s'est révélé comme étant El Elyon, par exemple, avec Melchisedec à Abraham, comme Yahvé Rapha avec Moïse, celui qui guérit, n'est-ce pas, comme Yahvé qui pourvoit avec Abraham, comme Yahvé Jiré toujours, vous voyez, mais il s'est révélé également comme étant Yahvé, le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable, El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Et par contre, sous la grâce, vous allez voir que les données avaient changé. Yahvé lui-même s'était carrément incarné. Mais regardez, il a dit que les Hébreux allaient être ses témoins. Vous voyez, ses témoins. Et puis il disait également ici que avant lui, il n'y avait point de Dieu. Donc en gros, littéralement, il n'y avait pas d'avant Dieu. Parce qu'il a toujours existé. Il a toujours été là. D'où son nom, justement, Yahvé. Yahvé signifie celui qui existe par lui-même. N'est-ce pas? C'est ça la définition de ce nom-là. Celui qui n'a pas de commencement de vie et n'aura pas de fin de vie. Voilà. Et il dit qu'il est le seul sauveur. Le seul sauveur. Et c'est important de le signifier. Il est le seul sauveur. Le seul Dieu capable de sauver, de secourir, de guérir, de soigner. N'est-ce pas? Alors, le mot sauveur ici,
c'est vraiment Yasha, n'est-ce pas? Yasha qui donne salut, secours, n'est-ce pas? Secourir, et sauver, délivrer, protéger. Voyez, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Donc, dans le mot sauveur ici, vous avez le secours, vous avez la protection, vous avez le salut, vous avez la guérison. C'est un pack, un package dans lequel vous avez tout un tas de choses. Quoi. Vous avez la protection, la délivrance, la guérison, tout ça, la sûreté, la sécurité, la protection, n'est-ce pas? Tout ça. Et il dit qu'il est le seul, j'insiste, sauveur. Mes amis, oh, Dieu est grand, Dieu est magnifique. Et on a lu la dernière fois Luc chapitre 1er. Dans Luc chapitre 1er, et il est dit à partir du verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu donneras le nom de Yeshua. » Voyez, le nom de Yeshua. Alors, le nom de Yeshua ici, bien sûr, on l'a vu la dernière fois. Yeshua signifie aussi Josué. D'accord? La première fois dans les Écritures où il est question, il est mention de ce nom, c'est avec Josué. Lorsque Moïse va changer le nom d'Osée en Josué. D'accord? Josué, c'est Yeshua. Yeshua. D'accord? Donc Yehoshua, Josué. Donc Yehoshua donne en français Josué ou encore, n'est-ce pas, Josué, tout simplement. Et en grec, Yehoshua a été traduit par Jésus et Jésus a donné en français Jésus. D'accord? En fait, le nom de Jésus en français vient du grec Jésus. D'accord? Et Jésus vient de l'hébreu Yehoshua. Et Yehoshua donne en français Josué. Voilà. Donc, le premier homme à avoir, n'est-ce pas, révélé le nom de Yeshua dans les Écritures, c'est Moïse. Et, n'est-ce pas, cela n'est pas le fruit du hasard, parce que Moïse était le prophète de la délivrance, le prophète de l'Exode, le prophète qui était suscité pour libérer les Hébreux, n'est-ce pas, de l'emprise de Pharaon. Donc, vous voyez que c'est Moïse maintenant qui reçoit la révélation de la part du Saint-Esprit que un jour, Dieu allait se révéler, n'est-ce pas, sous le nom de Yeshua, Josué. Et, mes amis, donc l'ange Gabriel dit à Marie ici qu'elle allait être enceinte, qu'elle allait tomber enceinte et donner naissance 9 mois après à un enfant qu'elle nommerait, n'est-ce pas, Yehoshua. Hein? Yehoshua. Et il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Frères, mes amis, écoutez bien. Alors, vous dites, il y en a qui disent que Jésus n'est pas Dieu, il est seulement fils de Dieu. On l'a vu la dernière fois. Mes amis, un coq ne peut engendrer qu'un coq. Un canard donne naissance au canard. Un chien donne naissance au chien. Vous savez, c'est clair, une chienne ne peut pas donner naissance à des chats. Si cela arrivait, je suis sûr et certain que le monde entier allait en parler. Voyez, et c'est clair. Donc, Dieu ne peut engendrer que Dieu. C'est tellement évident. Rien que ce verset-là nous prouve que Jésus est Dieu. Parce qu'on a dit qu'il allait être appelé fils de Dieu. Vous et moi, nous sommes des fils et des filles de Dieu, mais pas de la même manière que Jésus-Christ. Nous avons été adoptés. Vous comprenez la différence? Donc, nous avons été adoptés, vous et moi. Mais nous avons des pères biologiques.
Nous sommes issus des semences physiques humaines. Mais Jésus est issu de la semence divine. Donc, c'est le sperme du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit que le Saint-Esprit allait couvrir Marie. Or, il est dit dans Jean 4 que Dieu est esprit. Donc, ça veut dire que cette semence-là, avant d'être déposée dans le ventre de Marie, elle l'était quelque part avant. La semence qui a, n'est-ce pas, engrossé, n'est-ce pas, qui a mis enceinte Marie, cette semence-là a connu une préexistence. De même qu'un homme, avant d'aller avec une femme, l'homme majeur, a en lui les spermatozoïdes qui sont déjà là, n'est-ce pas? Et quand il y a l'acte sexuel, bien sûr, il y a 400 millions de spermatozoïdes qui sont libérés et qui sont contenus dans le sperme. 400 millions. Vous vous rendez compte, frère? Donc, ça veut dire que ces 400 millions de spermatozoïdes étaient dans le corps de l'homme avant toute relation intime. De même que avant que le Saint-Esprit ne couvre Marie, eh bien, la semence, Yeshua, était dans le Père. C'est la semence de Dieu. Vous voyez, la semence d'un homme est humaine. La semence de Dieu est Dieu. Alors, comment prouver que cette semence-là a existé avant d'être déposée dans le ventre de Marie? Eh bien, nous allons voir ce que Yeshua lui-même a dit dans Jean, chapitre 6. Nous continuons cette semaine sur la divinité de Yeshua. La semaine prochaine, si Dieu permet, on parlera de l'humanité de Yeshua. Jean chapitre 6, verset 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Voilà, c'est Jésus qui parle. Et il nous apprend ici que avant d'être sur terre, il était au ciel. Là, c'est clair. Donc, il a préexisté. Donc, avant son incarnation, il était quelque part auparavant. Il est venu s'enfermer dans le ventre de Marie pendant 9 mois pour naître normalement. Voyez, frère, si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, c'est que vous avez vraiment un problème. Si vous ne croyez pas que le sperme d'un coq contient, n'est-ce pas, tous les éléments nécessaires pour donner naissance à un coq, c'est que vous avez des problèmes psychiatriques. Et on doit vraiment vous enfermer. Alléluia. Maintenant, quant à savoir, est-ce que c'est le coq qui existait avant ou l'œuf? Ça, Dieu seul le sait. Mais peu importe. Une chose est sûre, c'est que c'est la même espèce. C'est la même chose. Alléluia. Donc Jésus était auparavant quelque part. Et avant de s'incarner. Et dans Luc chapitre 1er toujours, on l'a vu la dernière fois. Dans Matthieu chapitre 1er, pardon. Matthieu chapitre 1er. Nous lisons le verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Yeshua le Messie. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ça veut dire que Joseph, ne t'inquiète pas, ta femme n'est pas, n'est-ce pas, déviergée. Elle est toujours vierge, mais elle est enceinte. Voilà, comme je vous le dis la dernière fois, c'est le système nouveau que Dieu a adopté, n'est-ce pas, et le seul système que le Seigneur a mis en place pour pouvoir sauver l'humanité. Donc, il est rentré dans le ventre de Marie sans passer par la voie normale, n'est-ce pas? Donc, et Marie était enceinte et toujours vierge. Ah, ça, c'est magnifique.
Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Yeshua. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et dans la prophétie de Zacharie, Zacharie dira carrément que cet enfant, Yeshua, sera appelé le Sauveur. D'accord? Jésus, le Sauveur. Donc vous voyez que Dieu, le Dieu d'Ésaïe 43 là-bas, 11, qui disait qu'il est le seul Sauveur, n'est rien d'autre que Yeshua, parce qu'il a dit clairement qu'il est le Sauveur de l'humanité. Yeshua l'a dit. Yeshua l'a dit. Et Pierre, dans Acte 4, 12, dira, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Littéralement, il dit, car aucun autre nom nous est donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Et ça, c'est terrible. Dans Ésaïe 43, 11, Dieu a associé, n'est-ce pas, Dieu corrélait le salut avec son nom. Voyez, je suis Yahvé, c'est là mon nom. Et à part moi, il n'y a pas d'autre sauveur. Donc, le nom de Yahvé est associé au salut. Le salut est associé au nom de Yahvé. Voilà pourquoi dans Acte 4, Pierre dit clairement que aucun autre nom nous est donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. Et ça, c'est terrible ce que Pierre déclare ici. Donc, littéralement, Pierre nous apprend que le Yahvé d'Ésaïe 43, capable, le seul capable de sauver, n'est rien d'autre que Yeshua. Mais c'est tellement évident, mes amis. Tellement évident. Et cette déclaration de Pierre a, n'est-ce pas, retenti dans toute la Judée. Parce que c'était fort. On va prendre ce passage. Acte 4, 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Et Dieu l'a dit dans Ésaïe 40. Vous ne voyez pas qu'il y a une corrélation entre Acte 4, n'est-ce pas, 11 et Acte 4, 11 à 12 et Ésaïe 43, 11. Il y a une corrélation. Yahvé sauve. Yeshua sauve. Voyez frère? Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. C'est tellement clair. C'est sans commentaire. D'accord? Maintenant, allons voir autre chose encore. Allons dans Ésaïe 40. Concernant la divinité de Yeshua. Ésaïe 40. Verset 10. Voici, le Seigneur Yahvé vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. On nous dit ici que Yahvé, Adon, vient, et les rétributions le précèdent. D'accord? Ça, c'est terrible, ça. On associe les récompenses au retour de Yahvé. N'est-ce pas? Allons voir maintenant ce que Yeshua a dit dans Apocalypse chapitre 22. Oh frère, Yeshua est Dieu. Nous allons défendre sa divinité jusqu'à à la dernière goutte de notre sang. Bah oui frère, c'est ça la parole. Nous sommes dans Apocalypse 22. Vous allez voir, frère, ce que Yeshua dit ici. Verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Mais frère, c'est tellement évident. Il y a une autre corrélation
entre, n'est-ce pas, Ésaïe 40, 10 et Apocalypse 22, mes amis, 12. Vous avez vu? Il y a une corrélation. Dans Ésaïe 40 là-bas, il est dit que Yahvé vient. Yahvé Adon est en train de venir. Voilà ce que la parole nous apprend, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, on va veiller à ce que tous les portables soient éteints. On nous dit dans Ésaïe 40 là-bas que Yahvé vient et les rétributions le précèdent. Et Yeshua ici dit, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Waouh! Frères et sœurs, on continue. Ésaïe 44. Ésaïe 44. Je sais que vous aimez la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Ésaïe 44, mes amis. Nous sommes au verset 6. Oh, Dieu est grand. Dieu est magnifique. Ainsi parle Yahvé, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel, Yahvé des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Waouh! Ici, c'est Yahvé qui parle. Il dit qu'il est le premier et il est le dernier. Allons voir ce que Jésus-Christ a dit. Apocalypse chapitre 1er, verset 8. Alors, nous allons faire à chaque fois une corrélation. Vous allez voir que la parole de Dieu est digne de confiance. Jésus il a affirmé clairement sa divinité, frère. Il y en a qui disent que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Mais frère, il est en train de le dire ici clairement. Vous voulez qu'il le dise comment? Apocalypse chapitre 1er, versets 7 et 8. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Donc, qui c'est qui vient avec ses rétributions? Yahvé. C'est lui qui a été percé. Qui a été percé? Yeshua. Yehoshua. Alléluia. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Le tout. Oh. On nous dit que celui qui vient a été percé. Et on dit que celui qui a été percé, c'est Dieu. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, la parole de Dieu est glorieuse. Non, j'aime le message. J'aime la parole. J'aime l'évangile. Je veux élever Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Jésus ici est présenté. Il se présente comme Dieu. Hein? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On répète encore la parole pour que vous compreniez. Apocalypse 1, 7 à 8. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Donc celui qui vient avec les nuées ici, mes amis, c'est nous, les chrétiens. Après l'enlèvement, nous allons revenir avec Yeshua. Et on dit que celui qui vient avec les nuées a été percé. Et qui a été percé? Yeshua. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Donc c'est celui qui est percé qui parle ici. Qu'il est l'alpha et l'oméga. Voyez, frère? Celui qui est, qui était et qui vient. Le tout-puissant. Le tout-puissant ici, c'est El Shaddai. Qui se révélait à Abraham dans Genèse 17. Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant mon face et sois intègre. Oh, Jésus est trop fort. Il est en train de se présenter ici comme étant celui qui était percé, comme étant le Dieu véritable et comme étant le Dieu tout-puissant. Oh frère, laissez-moi les choses, laissez les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, frère, mes amis, laissez-les avec Dieu. Apocalypse 22. Oh, c'est magnifique. Versets 12 et 13. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre.
Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Mes frères, vous voulez quoi encore? C'est Jésus qui parle ici. Il dit qu'il vient bientôt. Sa rétribution sera avec lui. Et il dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Hein? Mais vous voulez quoi encore? Hein? Il n'y a pas deux alpha et oméga. Il n'y a pas deux commencements et la fin. Il n'y en a qu'un. Et son nom, c'est Yeshua. Yehoshua. Yehoshua. Et ça, c'est glorieux. Vous savez le nom de Yehoshua? Yehoshua, traduit par Josué, hein, en français, en grec Jésus, en français Jésus. Ce nom-là signifie Yahvé sauve. D'accord? Yahvé sauve, pour votre information. Donc, Yahvé sauve. D'accord? Oh, Dieu est magnifique. Yahvé sauve, c'est Yasha. C'est Yahvé, n'est-ce pas? Yasha. Yasha veut dire sauveur, salut, n'est-ce pas? Guérison. D'accord? Yahvé, Yasha. Yahvé sauve. D'accord? Alors, vous avez dans le nom de Yahvé, vous avez 4 lettres, ce qu'on appelle le tétragramme. D'accord? Donc, tétragramme. Donc, vous avez 4 lettres. Et on a vu la dernière fois que la lettre W, Wav, en hébreu, c'est la 6e lettre de l'alphabet hébraïque. D'accord? Wav, ici, signifie clou. D'accord? Clou. Et vous avez la lettre Yod. Yod ou Yad, c'est la main. Donc, Jésus a été crucifié au niveau des mains. D'accord? Et vous avez ensuite les 2 lettres, la lettre E, il y en a 2, d'accord? Qui signifie louange. D'accord? C'est clair. Donc, le nom de Yeshua, Jésus, contient le nom de Yahvé. Et on ajoute le salut. Et dans ce nom-là, vous avez la lettre Wav, la 6e lettre, la W, qui signifie clou. Et Yod, c'est la main. Voilà pourquoi Jésus a été crucifié pour notre salut. Donc, quand Dieu révèle son nom aux hommes, quand il dit « Je suis Yahvé », il voulait dire que dans ce nom-là, il y avait déjà la notion de la crucifixion, de la louange, du salut, de la protection, de la guérison. Voilà pourquoi, quand on invoque le nom de Yeshua, le nom de Jésus, avec intégrité, les démons ne peuvent qu'obéir. Vous voyez? C'est pour cela qu'il y a de salut en aucun autre nom. Parce que dans ce nom-là, il y a le clou. Voilà pourquoi il dit que voici, il vient avec les nuées et tout élevera, même ceux qui l'ont percé, au niveau des mains. Et dans Zacharie 12, quand il va revenir Yeshua, visiblement sur terre, les Hébreux vont voir les marques des clous dans ses mains. Et c'est là qu'ils vont se convertir. Vous voyez, frère? Donc, ils vont avoir la révélation de la lettre Wav. Et vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Mais il faut être vraiment, je ne sais pas, possédé. Vous pouvez être pasteur et possédé. Comment un prédicateur qui utilise la Bible peut-il nier la divinité de Jésus-Christ de Nazareth? Frère. Et ça, c'est, il faut, je ne sais pas, il faut être malade. Ça, c'est terrible. Regardez. Apocalypse 22, mes amis. C'est pas fini, hein. Nous allons faire plusieurs corrélations. C'est pas fini. Apocalypse 22. Vous savez, quand Jésus dit qu'il est l'alpha, l'alpha dérive de la lettre Aleph.
Aleph, c'est le bœuf du sacrifice. Donc, quand Yeshua dit qu'il est l'alpha, l'agneau de Dieu a été immolé dès le commencement, dès la fondation du monde. C'est le bœuf du sacrifice. Donc, mes amis, il faut Dieu est tout-puissant, Yeshua est tout-puissant, Yeshua est Dieu. Et regardez dans Apocalypse 22. Regardez. Le verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. On apprend ici que Dieu a envoyé son ange pour témoigner auprès des gens les choses qui allaient venir. Pour témoigner auprès de Paul, auprès des apôtres, les choses qui allaient venir. C'est Dieu qui a envoyé son ange. Ok. Nous sommes toujours dans Apocalypse, chapitre 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Frère, vous voulez quelle preuve encore? Hein? Dieu a envoyé son ange pour témoigner. On apprend aussi que Jésus a envoyé son ange pour témoigner. Bon, mes amis, maintenant vous dites que Jésus n'est pas Dieu? Attends. Voyez? La confusion vient de la double nature de ce Dieu. 100% Dieu et 100% homme. Alors voilà pourquoi quand on lit les passages qui parlent de son humanité, on peut être confus et on peut se dire, mais oui, mais là, on met plus l'accent sur son humanité, il parle au Père, alors comment cela est-il possible? Et quand on lit les passages qui parlent de sa divinité, on est aussi confus, on peut être confus. Si on n'est pas bien enseigné, on peut se dire, mais oui, mais c'est bizarre parce que là, c'est Dieu lui-même carrément. Il y a comme une confusion, frère. Laissez-moi vous expliquer rapidement 2 ou 3 choses. Expliquez-moi maintenant, frère, le rapport entre l'eau et le feu. Jésus est l'eau de vie. Jésus est le feu. La Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. D'accord? Maintenant, expliquez-moi. Le feu et l'eau. Si vous mettez ces 2 éléments ensemble, il y en a un qui sera éteint par l'autre. Mais bizarrement, avec Jésus, les 2 cohabitent ensemble. Vous voyez? Donc, il y a cette double nature. L'eau et le feu. Voyez? L'agneau et le lion. Voyez, frère? Mais ça, c'est ça notre Dieu. Voyez? Pour nous qui sommes tellement finis, limités, même si on a bac plus 1000, on est quand même limité. Parce que ta boîte crânienne est quand même limitée. Ton cerveau ne peut pas être à la même taille que le soleil. Donc, tu es limité, mon ami. Voilà pourquoi quand on approche la parole de Dieu avec, n'est-ce pas, le cerveau humain, on ne peut être que limité. Parce que comment quelqu'un peut-il être à la fois l'eau et le feu? À la fois l'épée et le pain de vie, à la fois, n'est-ce pas, l'agneau et le lion, à la fois Dieu et Fils, à la fois, ça paraît compliqué tout ça. Je vais encore aller plus loin en ce qui te concerne, toi qui me suis, qui ne crois pas que Jésus est Dieu, quoique la parole le dit clairement. Comment maintenant peux-tu m'expliquer, mon ami, toi qui es seul, toi qui es un, tu es à la fois père pour tes enfants, fils pour tes parents, frère pour tes frères et sœurs, citoyen français ou congolais ou ivoirien, n'est-ce pas? Mari pour ta femme, père pour tes enfants. Comment quelqu'un peut-il avoir autant de rôles? Bah oui. Sur le plan humain, c'est possible. Je suis l'époux de ma femme, je suis père de mes enfants, je suis fils de mes parents, je suis, n'est-ce pas, citoyen français d'origine africaine, je suis, mes amis, frère de mes frères et sœurs, voyez, serviteur de Dieu. Donc, je joue plusieurs fonctions, plusieurs rôles. Et, frère, je suis corps humain,
Je suis une âme et je suis un esprit humain. Mais c'est ça le mystère de Dieu. Voyez? Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Mes amis, mes amis. Oh non, que Dieu soit véritablement béni. Alors, Jésus est Dieu. Nous continuons la parole, l'enseignement. On a vu déjà que quand Dieu disait dans Isaïe là-bas qu'il est l'alpha et l'oméga, que comment le premier et le dernier, Jésus l'a dit également. Quand Dieu disait que je viens avec mes rétributions, Jésus l'a dit également. Vous voyez? Quand Dieu disait je suis le seul sauveur, Jésus l'a dit également. Vous voyez? Donc, il n'a fait que répéter les prophéties des prophètes qui l'ont précédé. C'est tout. C'est tout. Et maintenant, allons voir dans Jean. Jean chapitre 16. Versets 29 et 30. Ses disciples lui dirent, « Voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Oh mon Dieu. Oh mes amis. Donc Dieu seul est omniscient. L'omniscience est une prérogative divine. Ça veut dire que Dieu seul connaît toutes choses. Et les apôtres, après avoir marché avec Jésus-Christ pendant quelques années, ils se sont aperçus qu'ils savaient toutes choses. Mais Ésaïe ne savait pas toutes choses. Dieu pose la question à Ézéchiel, devant les ossements desséchés. Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Ézéchiel, le grand prophète qu'il était, n'est-ce pas, dit à Dieu, Seigneur, toi seul le sais. Moi, je ne le sais pas. Voilà un prophète qui était limité. Le fils de la Sunamite, qui était décédé. Cette femme prend n'est-ce pas, son bâton. Elle va aller vers Élisée. Elle arrive chez Élisée. Et Élisée dira par la suite que Dieu m'a caché cela. Mais comment cela était-il possible alors qu'Élisée était un grand prophète? Mais quant à Yeshua, les apôtres ont dit, tu sais toutes choses. Allons voir dans Jean, chapitre 1er. Alors, nous sommes au verset 44. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Yeshua de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Yeshua, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Parce qu'à l'époque, il y avait tellement de fraude, tellement de mélange. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Yeshua répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Frère, il sait toutes choses. Il voit toutes choses. Rappelez-vous bien dans Apocalypse 5, là-bas, on a vu qu'il a 7 cornes, qu'il a 7 yeux, qu'il a 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc, il sait toutes choses, il connaît toutes choses. Frère, et on va dire qu'il n'est pas Dieu, honnêtement. Hein? Mais je ne sais pas, mes amis. Hein? Yeshua est vraiment, vraiment, frère, le Dieu véritable. Voilà. Dieu est magnifique. Nous sommes dans Jean, chapitre 1er.
Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ok. Alors les témoins de Jéhovah ont mis un petit D. Un D minuscule. Ils ont mis d'abord le premier hein, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Le premier Dieu, on a mis un D majuscule. Et quand au verset 2, et la parole était Dieu, donc la fin de la phrase, et la parole était Dieu, donc le deuxième Dieu là, on a mis ça en minuscule. Mais ceux qui n'ont pas compris, c'est que dans le grec, hein, théos, c'est théos. Il n'y a pas un grand T ou un petit T dans le grec, ça n'existait pas. Ça, c'est qu'en français. Hein? Bah oui, frère. On veut nous manipuler tout ça avec la langue française. Mais la Bible, le Nouveau Testament n'était pas écrit en français. Voilà. Donc, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Bon, frère, écoutez bien. Écoutez bien. Si vous voulez être honnête, si nous voulons vraiment, n'est-ce pas, utiliser la grammaire, utiliser l'orthographe, utiliser, mes amis, la langue française, la manier bien comme il faut, nous admettrons que ici, là, ce n'est pas du français. Parce que comment quelqu'un peut-il être avec quelqu'un et en même temps, il est ce quelqu'un-là? Comment une personne peut être une personne et en même temps avec cette personne-là? C'est ça le mystère de la parole de Dieu. N'allez pas, ne rabaissez pas Dieu au niveau de la langue usuelle, vernaculaire, au niveau de la langue française. Non, frère. Non, il ne faut pas la baisser au niveau de nos langues, au niveau de nos discours. Ça, là, les langues vernaculaires ont été utilisées simplement pour nous faire comprendre à peu près les mystères du royaume des cieux. Mais ces langues sont trop pauvres. Voyez? Au commencement était la parole. D'accord? Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. On va dire ceci. Au commencement était le micro. Au commencement était le micro. Le micro était avec le micro. Et le micro était le micro. Voyez mes amis? Alléluia. C'est pour cela que Jésus a dit que je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. C'est-à-dire la parole qui était au commencement. La Bible dit, elle était au commencement avec Dieu. Mais frère, vous avez pris, il y a comme un jeu de mots ici. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Donc, quand on dit que la parole, quand on dit que, Benito est avec Chora, sur le plan humain, ça veut dire que Benito n'est pas Chora. Mais dans le langage de Dieu, ce n'est pas pareil. Ici, on dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était elle-même Dieu. Et on vient encore, c'est comme une boucle. Hein? On recommence encore. Elle était au commencement avec Dieu. Frère, les psychiatres, les psychologues, quand ils lisent la Bible, ils sont choqués. Ils se rendent compte que leur science là, ils se disent mais non, mais c'est pas possible. Ils vont se dire c'est comme si Paul ou Jean étaient, n'est-ce pas, avaient des problèmes mentaux. Alléluia. Mes amis, on dit ceci. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Écoutez, rien de ce qui a été fait, rien de ce qui a été créé, n'a été créé sans elle. Donc si Jésus a été créé, ça pose un problème. Parce qu'on apprend que c'est lui qui a tout créé. Or, il est dit que toutes les créatures, c'est lui qui les a créées. Aucune créature n'a été créée sans lui. C'est lui qui a tout créé. Donc s'il a été créé, ça pose un problème. Parce que le créateur n'a jamais été créé. Oh my God, alléluia. Non, frère, c'est magnifique. Jean 1 ici va couper la tête de tous les faux prophètes. Oh mon Dieu, j'aime la parole, l'épée de la parole de Dieu. On va répéter encore le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle.
Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Frère, c'est tellement clair. Comment maintenant vous allez dire que Jésus-Christ a été créé? Parce que c'est lui qui a tout créé. Et on dit que toute créature a commencé, obtient enfin, toutes les créatures ont pour auteur, pour, n'est-ce pas, origine, Yeshua. Pour créateur, Yeshua. Donc Yeshua est le créateur. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Donc on va dire ceci, il y eut un homme envoyé de Dieu, or Dieu est la parole. Or la parole, en elle était la lumière. Donc Jean a été envoyé par la parole. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Donc c'est cette lumière-là qui a créé le monde. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, on dit que cette lumière a un nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole. Frère, je vais vous couper la tête ce soir. Je vais couper la tête avec l'épée de l'esprit, attention. De tous les faux prophètes. De tous les faux enseignants. Pour mettre la bonne base, le vrai fondement Yeshua. On apprend au verset 14 maintenant, frère. Là, c'est le summum. Et la parole a été faite chair. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc cette parole qui est Dieu, s'est faite chair. Mais pourquoi vous allez dire que Jésus n'est pas Dieu? Hein? Oh mes amis. Mes amis. Et la parole a été faite chair. Mes amis, cette parole-là, qui est Dieu, je me répète encore pour que vous compreniez bien comme il faut le message. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est ce que Jean 1 nous dit. 1:1. Et on apprend au verset 14 que cette parole qui est au commencement, qui est avec Dieu, qui est Dieu lui-même, cette parole s'est faite chair. Mais c'est ça la divinité de Yeshua. Dieu s'est incarné. Dieu a été manifesté en chair, selon 1 Timothée 3, 16 là-bas. Dieu a été, 4, 16, Dieu a été manifesté en chair. Frère, mais c'est tellement évident. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Mais c'est ça, Emmanuel, Dieu parmi nous. Mes frères, ça c'est Esaïe, mes amis. Vous voulez quoi encore? Hein? Vous voulez quoi encore, frère? C'est pas Bouddha qui est Dieu, mes amis. C'est pas, je sais pas quelle divinité, c'est pas Shiva. C'est le nom du Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu de Paul, de Pierre, de Jacques et Jean, de Chorak et tout. Le nom du Dieu de la Bible, frère. Sous la loi, il s'est révélé comme Adonai, comme El Elyon, comme il y avait Jireh, comme il y avait, mes amis, Shama, comme il y avait Rapha, comme, mes amis, Yahvé. Mais quand, mes amis, les temps ont été accomplis, il s'est incarné maintenant. Et cette parole a habité, mes amis, elle a vécu parmi les hommes. C'est ça, Emmanuel. Oh, voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et on l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Et c'est ça. Plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Moïse disait à Dieu, montre-moi ta gloire. Dieu dit, personne ne peut me voir et vivre. Voilà comment Dieu maintenant s'incarne pour que les gens continuent à vivre en étant toujours à côté de Dieu. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mais c'est ça, mes amis. C'est ça. C'est ça l'évangile. J'aime l'évangile pur. J'aime quand les chrétiens découvrent la personne de Christ. Car tel est notre message. Telle est notre mission.
Nous avons été établis comme des témoins de Christ maintenant. Bah oui. Frère, Élisée est venu pour témoigner de Christ, de Yeshua. Élisée a été envoyé pour être témoin de Yahvé. Élie était témoin de Yahvé. Nous avons été mandatés pour être témoins de Christ, de Yeshua, le Messie. Ben oui, frère, et nous vous attestons qu'il est le Dieu véritable, qu'il est le sauveur de l'humanité. C'est évident. Oh, mes amis, mes amis, mes amis. Alléluia. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. On dit quoi encore? Vous voulez qu'on dise quoi encore? Hein? Vous voulez qu'on dise quoi encore? Mais tout est déjà dit. Tout est déjà là, mes amis. Hébreux chapitre 1er. On dit non, un pasteur a dit non, Jésus n'est pas, on n'a jamais dit dans la Bible que Jésus est Dieu, mais c'est écrit, c'est évident. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est faite chair. Mais vous voulez quoi encore? Vous voulez quelle révélation encore? Vous savez ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas eu à le rencontrer. Bah oui. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est grand. Dieu est magnifique. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils. Donc, on va parler du Fils la semaine prochaine, bien sûr. Pourquoi le Fils? Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Mes amis, vous avez vu, regardez bien vos mains, il y a des empreintes. Si vous volez quelque part, on peut vous attraper juste en prélevant vos empreintes. Voyez, frère? C'est tellement évident. Même la nature nous enseigne. Donc, ça veut dire quoi? Ton empreinte, c'est ta personne. Hein? Donc, l'empreinte, Jésus, le Fils, est l'empreinte du Père. Le Fils est venu comme l'empreinte, tout simplement. Voilà. L'empreinte de Shora, c'est Shora. C'est tellement évident. Hein? On nous dit qu'il est aussi le reflet. Mais le reflet, là, frère, l'ombre. Mais on ne peut pas vous dissocier de votre ombre. Hein? Quand il fait jour, là, en plein soleil, mettez-vous dehors. Sortez un peu. Alors maintenant, votre ombre, essayez de vous en séparer. Même si on vient avec des machettes, même si on vient avec de scie, je ne sais pas quoi, métaux, de scie, je ne sais pas quoi, on ne peut pas vous séparer de votre ombre. Même si on creuse un puits, votre ombre va s'adapter au trou. Voyez? Ça, c'est terrible. Donc, Yeshua, le Fils, est l'empreinte du Père. C'est la même personne de Dieu. Voyez? Mes amis, verset 4. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Frère, Dieu dit dans Exode 20, tu n'adoreras pas d'autre Dieu. Maintenant, Dieu demande à ce que son empreinte soit adorée. Son reflet soit adoré. Et vous allez dire que Dieu est devenu mentalement troublé? Hein? Pour pouvoir maintenant demander à ce que les créatures soient adorées? Frère, quand le Fils a été introduit sur la terre, quand Dieu s'est incarné, Dieu dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Ah oui, il est Dieu, on n'adore que Dieu. On ne peut pas adorer deux dieux. Et c'est le Père lui-même qui dit ici que le Fils doit être adoré. Et vous allez me dire qu'il n'est pas Dieu. Hein? De plus, il dit des anges. Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Frère, alors Hébreu ici, l'épître, n'est-ce pas,
aux Hébreux à donner encore une bonne, mes amis, claque aux anti-divinités de Yeshua. Hein? Là, carrément, le Père dit que tous les anges l'adorent. Parce que Satan ne veut pas que Christ soit adoré. Hein? Et il est dit ici, le Père dit quoi? Le Père dit, oh Dieu, ton trône est un trône éternel. Frère, qui d'autre que Yahvé peut avoir un trône éternel? Parce qu'il n'y a pas deux trônes, il n'y en a qu'un. Et là, en plus, le Père lui-même dit, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu. Tout ça, là, ça nous est... Pour nous, humains, je peux vous comprendre, frère, ça trouble. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint du Nil. Oh là là, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ici, là? C'est trop compliqué tout ça pour nous, frères. Mais en tout cas, c'est ça la parole. Jésus est Dieu. Le Dieu véritable. Parce que si vous ne connaissez pas le nom de votre Dieu, vous allez vous faire avoir. Oh oui, mes amis. Satan combat efficacement les chrétiens pour ne pas qu'ils adorent le véritable Dieu. Vous voyez, frère, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sectes dans le christianisme qui enseignent que Jésus n'est pas Dieu, il a été créé, il y en a qui disent que c'est l'ange, comme les témoins de Jéhovah, qu'il est l'ange Michael, mais c'est terrible, frère. Quand l'ange Michael va disputer le corps de Moïse dans Jude 9, il dira que le Seigneur te réprime. Michael a dit que le Seigneur allait réprimer Satan. Il a carrément dit qu'il n'était pas le Seigneur. Mais pourtant, frère, Yeshua a dit carrément qu'il est le Seigneur. Paul dit à un seul Seigneur. On l'appelait Seigneur. Le Seigneur Yeshua, le Messie. Mais frère, arrêtez, s'il vous plaît. Arius, au IVe siècle, est venu, ce prêtre d'Alexandrie, cet évêque d'Alexandrie, est venu dire que Jésus n'est pas Dieu, qu'il a été créé. Tout ça, mes amis, ça a mis la confusion. Les témoins de Jéhovah sont venus. Et plein d'autres sectes viennent et qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Et même certains pasteurs évangéliques remettent aujourd'hui en cause, en question, la divinité de Yeshua, sa divinité, le fait qu'il soit Dieu. Frère, pourtant les Écritures sont claires. Il y a des versets qui attestent clairement qu'il est Dieu. Il y a des versets qui attestent clairement qu'il est humain. C'est normal parce qu'il a deux natures. Vous voyez? C'est normal. Oh mes amis, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Dieu est Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Et de plus, il est dit qu'il a reçu l'Esprit sans mesure. Ça, on verra ça dans son humanité. Vous allez voir pourquoi. Vous voyez? Parce que Yeshua, homme, n'était rien d'autre que le tabernacle de Yeshua, Dieu. C'est tout. C'est tout. La tente d'assignation que Moïse avait dans le désert, c'est Yeshua, homme. On verra cela la semaine prochaine. Je crois que beaucoup des cas ils vont tomber. Vous voyez? Le tabernacle physique, mais il y avait l'arche à l'intérieur. Vous voyez? C'est ça Yeshua. L'arche, c'est Yeshua, Dieu. Le tabernacle, c'est Yeshua, homme. Tout le monde pouvait l'approcher. Tout le monde pouvait toucher la tente d'assignation. Mais tout le monde ne pouvait pas toucher, mes amis, l'arche. Vous voyez? Ça, on va développer ça bien comme il faut et vous allez comprendre pourquoi c'est deux natures. Vous voyez, frère? C'est tellement évident. Mais cette semaine, nous sommes sur la divinité de Yeshua. Oh, Dieu est magnifique. Dieu est grand. Dieu est glorieux. Alléluia. Merveilleux Saint-Esprit. Merveilleux Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Dieu d'Israël. Allons voir notre frère Esaïe, que nous aimons beaucoup. Le frère Esaïe nous dit dans Esaïe chapitre 40, Esaïe 40 à partir du verset 1er. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de Yahvé au double de tous ses péchés. Une voix crie
préparer au désert le chemin de qui? De Yahvé. C'est terrible, frère. Ça, c'est Jean-Baptiste. Il a été envoyé pour préparer le chemin de Yahvé. Eh bien, qui est ce Yahvé-là? C'est Yeshua. Ésaïe l'a dit clairement, frère. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Mais c'est Yeshua. Ça, c'est la mission de Jean-Baptiste. Ésaïe 41 à 6 nous parle de la mission de Jean-Baptiste. Hein? Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de Yahvé sera révélée. Au même instant, toute chair la verra, car la bouche de Yahvé a parlé. Une voix crie, une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Que toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. Ouais, vous avez vu le ministère de Jean-Baptiste ici. Il était envoyé pour préparer le chemin du Dieu véritable. Voyez mes amis, demain, nous allons décortiquer certains passages du livre de Zacharie, parce que Zacharie a aussi beaucoup parlé sur la divinité de Yeshua. Hein, vous allez voir que demain, vous allez voir que Yeshua, en tant que Dieu, connaît le jour de sa venue. Et Zacharie nous en parle. Vous voyez, frère? Donc, on va étudier demain le livre de Zacharie et nous allons sortir la divinité de Yeshua là-dedans. N'est-ce pas? Pour prouver dans ce livre-là que Yeshua est véritablement Dieu. Aujourd'hui, nous avons travaillé un peu, avant-hier et ce soir, on a travaillé un peu le livre d'Ésaïe. Vous voyez, on va utiliser plusieurs livres comme ça prophétiques. Donc, vous voyez, on peut prendre, il y a quoi? Il y a 66 livres pratiquement hein, dans la Bible. Hein. La Bible contient 66 livres. Et si nous voulons, mes amis, prendre chacun de ces livres-là, eh bien, il faut compter au moins 66 ans. Parce qu'avec un seul livre, nous pouvons pendant 1 an parler de Yeshua. Voyez? Pour parler de Yeshua. Parce que chaque livre, n'est-ce pas, nous donne une, n'est-ce pas, facette précise, spécifique de la personne de Yeshua. Chaque livre révèle, n'est-ce pas, une des facettes de la personne de Yeshua, Yeshua en tant que Dieu et Yeshua en tant qu'homme. Vous voyez mes amis, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié, que Dieu soit élevé. Alléluia, Dieu est magnifique, magnifique, magnifique. Yeshua est Dieu. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Je sais que les écailles de frères et sœurs tombent de plus en plus. Alors, il y a juste, on a juste 5 minutes. Si vous avez des questions à poser, et vous qui nous suivez depuis chez vous, vous pouvez nous appeler sur le fixe de TV de vie ou de la radio de vie. Et